Bonjour Emmanuelle Berco. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de Son vivant pour lequel Benoît Magimel vient de remporter le César du meilleur acteur, La tête haute, La fille de Brest, mais vous êtes également actrice à la renommée désormais internationale. Mon roi de Maïwenn, c'était en 2015. Vous avez valu le prix d'interprétation féminine ou féminin, je ne sais pas comment on dit, à Cannes. Et vous êtes à l'affiche en tant que comédienne, d'actrice du film Goliath qui sort ce mercredi, le 9 mars. Film réalisé par Frédéric Tellier, à qui on doit sauver ou périr, par exemple. Vous incarnez l'un des 3 personnages principaux. Il y a Pierre Ninet, il y a Gilles Lelouch. Qu'est-ce que ça raconte et qui est votre personnage ? Le film raconte 3 destins croisés autour d'un scandale sanitaire lié aux pesticides. Mmh. Et Pierre Ninet joue un lobbyiste qui donc œuvre au plus haut niveau de la sphère publique pour continuer à vendre le pesticide en question. Mmh. Gilles Lelouch joue un avocat qui défend les victimes de ce pesticide. Ouais. Et moi, je joue une citoyenne ordinaire qui va devenir militante et activiste parce que son mari a contracté un cancer suite à son exposition aux pesticides. On va entendre la bande-annonce. La tétrazine, une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain. Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, là, j'aime pas ça. Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick? Alors, fais-moi mettre. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier est orange, je vais le défendre jusqu'au bout. Qui est France, votre personnage, Emmanuelle Berco ? France, elle vit en Bretagne, au milieu de la nature. Elle a sans doute du mal à joindre les deux bouts parce qu'elle est à la fois prof de PS le jour et manutentionnaire la nuit. Elle conduit je vous interromps tout de suite, ça existe ou pas ? Il y a des gens qui sont profs le jour et manutentionnaires la nuit ? Vous savez quand même qu'il y a des gens qui sont obligés d'avoir 2 boulots pour... Je sais, mais moi je viens d'un milieu, mes parents étaient professeurs, ils n'avaient aucun collègue, mais je vous raconte ça, les années 70-80, ouais, qui est obligé de faire manutentionnaire la nuit. Est-ce que ça existe maintenant ? Est-ce que c'est documenté ? Oui, de toute façon, le film est archi documenté. C'est pas l'histoire de gens qui ont existé. J'ai bien compris, mais c'est ancré dans le réel. Ouais, c'est très ancré dans le réel. Mais là, ce qui se passe, c'est que son mari ayant une maladie lourde, un cancer, elle est obligée de travailler pour 2, en fait. Donc, effectivement, la nuit, elle conduit des chariots dans un entrepôt, mais c'est pas du tout une femme qui se plaint ou voilà. On sent qu'elle est heureuse dans sa vie. Elle est heureuse en famille, surtout avec ce mari et leur petite fille. Si ce drame ne les avait pas percutés de plein fouet, c'est-à-dire une maladie due simplement à l'épandage de pesticides autour de leur maison. Comme vous dites, elle vit au milieu de la nature, mais la nature n'est pas toujours naturelle. Non. Et c'est ce que raconte le film. Frédéric Tellier dit que vous-même, vous avez décidé de durcir un peu le rôle. Oui, enfin, moi j'avais un peu peur d'abord, dans ce trio, je suis la seule femme. Donc j'avais un peu peur du côté loi blanche qui part au combat et qui n'a que des qualités. Je trouve que c'est toujours intéressant de contraster les personnages. Et oui, je voulais qu'elle soit pas toujours sympathique, qu'elle puisse être un peu rude. De même que Pierre Ninet, qui joue un lobbyiste terrifiant. Il a aussi apporté à son personnage, je trouve qu'il fait vraiment une composition éblouissante, beaucoup de charme, beaucoup de douceur, de sympathie aussi, ce qui fait qu'on a envie de le suivre. Si un personnage est d'une seule couleur, je trouve que c'est moins... il y a moins de capacité d'identification pour le public. Il y a des réunions où il est au milieu du comité directeur de sa firme qui ressemble furieusement à Monsanto, oui, et il est éminemment sympathique en disant des choses absolument horribles. Ouais. Et il y a eu un jeu de chaises musicales. Vous deviez être Pierre Ninet, vous deviez être Philippe Lelouch, si j'ai bien compris. Philippe Lelouch, Gilles Lelouch, pardon. Philippe, c'est son frère. Ça c'est aussi assez inédit. C'est que Frédéric Tellier, d'abord il nous a contactés tous les 3, le scénario n'était pas encore écrit, mais il avait déjà son histoire en tête. Et c'est vrai que moi, quand il m'a rencontré, il m'a proposé le rôle de l'avocate. Vous avez dit oui ?
J'ai dit oui parce que j'ai beaucoup aimé ce mec, Frédéric Tellier. Et dès la rencontre, j'avais envie de travailler avec lui. Et puis je trouvais super son idée de casting de nous réunir tous les trois. Puis un peu plus tard, il m'a dit en fait, Gilles Lelouch tient beaucoup à jouer l'avocat, donc tu vas faire la lobbyiste. Et puis après, il m'a dit en fait, Pierre Ninet a vraiment envie de jouer la lobbyiste, donc tu vas faire l'activiste. Pardon, mais c'est pas un peu vexant? Non, bah, moi avant de me vexer, il faut vraiment y aller très fort. Non, mais bon, de toute façon, j'ai pas vraiment eu le choix. Ouais. Et comme j'avais décidé que j'avais envie de travailler avec lui, voilà, moi, ça m'embêtait de faire l'activiste parce que je trouvais que c'était un rôle qui était plus proche de moi et donc il y avait un enjeu un peu moins ludique pour moi sur ce rôle. Mais en fait, en voyant le film, franchement, je trouve que chacun est à sa place et j'aurais pas fait mieux que mes camarades dans les rôles qu'il leur a échu, quoi. Quelle gentillesse, quelle C'est pas de la bienveillance, gentillesse, mais... quel œcuménisme. Vous étiez comme ça quand vous étiez petite? Non, je pense pas. Non, mais C'est je me le- suis assouplie avec l'âge. C'est le Ouais. portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez qui arrive. Culture Média continue.